Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va modéliser un 6-7. C'est les nouveaux personnages de jeux vidéo dont les gens n'arrêtent pas de me parler quand je fais mes formations. Donc, j'ai décidé de faire un petit tuto en vitesse pour pouvoir vous montrer comment on fait un 6-7. Donc, on va mettre le modèle de côté. Voilà. On va modéliser une partie des pièces et les autres, elles sont déjà intégrées directement à Tinkercad. Donc déjà, pour commencer, on va aller chercher le 6 et le 7 dans lettres et chiffres. On a le 6 qui est là. On met ici plus de formes pour aller trouver les autres lettres et les autres chiffres. Et aussi le 7. Donc, on va lui faire la même dimension, 36 par 29 pour le 7. Donc, on vient cliquer sur la forme. On vient ici sur le petit carré en bas à gauche. Là, on va venir écrire 36. Et là, 27. Donc, on va vérifier. Ah, 36, 29. 29. Voilà. Là, on est bon. Et ici, pour le 6, exactement pareil. On va faire 36 ici. On vient cliquer sur les valeurs. 29. Voilà. Maintenant, un clic droit, on fait pour remonter, pour pouvoir avoir une vue sur le côté. On vient cliquer là, et la hauteur, on va faire de 4. Et là, pareil, on va faire de 4. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer, glisser pour un peu espacer le 6 du 7. Ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sans lâcher à gauche de la souris pour mettre dans le cadre les deux chiffres. Et ce qu'on va faire, on va les aligner. On va les aligner ici en bas. Donc là, on est bon. On va pas toucher là parce qu'autrement, ça va nous les centrer. Là, ça va nous les mettre à gauche et là à droite. Donc là, on est bon. Et maintenant, on vient les regrouper en lot. Donc là, on a déjà le 6 et le 7 qui est OK. Maintenant, on va cliquer et on va les déplacer. On reviendra dessus après. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les bras. On va revenir ici directement dans forme simple. On va prendre ce petit cube. On va cliquer pour pouvoir le déposer. On vient ici cliquer sur les valeurs. Et là, on va mettre une valeur de 13 et de 4. Et pareil, 4 de haut. Donc voilà, là on a direct notre boîte. On va venir ici cliquer sur la petite flèche pour pouvoir lui mettre un rayon de 3. On clique directement sur la valeur et on introduit le chiffre. Donc là, on est bon. On vient maintenant l'ajuster comme on a envie. On vient le mettre directement sur le 7. Donc là, moi je ne vais pas le laisser droit. J'ai envie qu'il soit un peu incliné comme celui-là. Donc je viens regarder où se positionnent mes petits curseurs pour pouvoir faire l'inclinaison. Je vais venir cliquer sur celui-ci. Donc on va l'incliner de ce sens-là. L'inclinaison, on peut faire soit au degré. Alors je vous montre. Quand vous cliquez et que vous déplacez votre pièce, quand vous êtes donc à l'intérieur du cercle, comme je suis, on va se déplacer avec moins de précision que si par exemple on vient s'éloigner et là du coup on peut venir faire au degré près. Là pour là on n'a pas besoin d'avoir
du super précis. C'est juste pour modéliser un personnage. Et donc, allez, on va laisser comme ça. On clique à côté pour valider. Et donc là, on est bon. Hop, maintenant, ce qu'on veut faire, eh ben, on va pas modéliser, hein, on va pas venir rechercher une forme pour pouvoir aller refaire celle-ci. On va venir ici sur dupliquer, on clique, on va la déplacer en cliquant glissant à gauche et on va venir faire une symétrie, mettre un miroir. Une fois que j'ai cliqué miroir, il y a plusieurs flèches qui apparaissent. Je vais venir cliquer sur celle-ci et maintenant je vais la cliquer, glisser pour la mettre de l'autre côté. Comme ça, il va avoir les bras en l'air, comme celui-là. Ou après, ce qu'on peut faire, si vraiment ça ne vous plaît pas, on peut le mettre tout droit, comme vous voulez. C'est vous qui décidez, après, comme vous avez envie de le mettre. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre à peine moins en hauteur. Comme ça, ça ne dépassera pas. Là, pareil. Et donc voilà, on a déjà pas mal avancé. On a les bras et les chiffres, le corps de fait. On va donc prendre cette pièce. On va venir de nouveau la dupliquer. On va se la mettre de côté pour éviter de la refaire. Et on va se servir pour faire les jambes. Donc celle-ci, je vais les prendre et je vais mettre regrouper en lot. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre les pieds. On va les incliner. Là, il est pas mal. Donc maintenant, on peut aussi se servir des flèches pour remonter. Voilà. Donc ça c'est bon. On pourrait la mettre à peine plus droit. Là on est bien. Alors, je chipote un peu. Donc là on est bon. On va refaire de nouveau dupliquer pour pouvoir en reprendre un, reprendre la pièce et faire l'autre jambe. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux. On va venir ici. On va venir aligner. Tac. Comme ça, elles sont pile poil à la bonne hauteur. Donc là, de nouveau, on sélectionne tout, regrouper en union. Et on a du coup notre modèle. Si on clique dessus, il y a tout qui va bouger. Donc voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire les yeux. Les yeux, du coup, c'est pas compliqué. Il va falloir prendre celle-ci, la pièce. On va prendre la sphère. Et ce qu'on va faire, on va prendre le cube qu'on va mettre à côté. Je vous explique. En fait, on va faire que la moitié de la boule pour pouvoir avoir l'œil. Rien ne sert d'avoir l'autre côté parce qu'on va le poser sur une surface plane. Donc, la sphère, vu qu'elle fait 20 de haut, notre cube, il fait 20 aussi. Donc, on va lui dire qu'on veut, en fait, on veut que la moitié de la sphère. Donc, on va mettre à 10 le cube. Cette partie, c'est cette partie qui va percer. On vient glisser directement. Alors, pour être sûr qu'on découpe bien, là j'ai fait une erreur, je reviens en arrière ici. Pour être sûr que ça découpe bien tout et que je n'ai pas de surprise, je fais mon cube un peu plus grand. Et donc là, quand je vais arriver, je vais cliquer, je vais sélectionner. On va ici regrouper. Et ça va nous couper la pièce. Voilà, on a une demi-sphère. Donc celle-ci, je vais la mettre en blanc. En cliquant sur la couleur, vous pouvez changer. Et celle-ci, je vais refaire dupliquer. Voilà, maintenant celle-ci, on va s'en servir pour faire le noir de l'œil. Voilà, donc pour pouvoir faire le noir plus petit et qui puisse garder les mêmes valeurs, on va appuyer sur la touche Shift. On va cliquer sur le côté et on va déplacer. Voilà, donc maintenant on est pas mal. On va le lever
à peine avec la petite flèche au bout de ma souris. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer, sélectionner les deux. On va venir de nouveau aligner ici et ici. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que on ne voit pas du tout le noir. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur le blanc et on va descendre. Et voilà. On va régler pour que le noir de l'œil sorte bien comme il faut. On va descendre encore un peu. Et donc là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va de nouveau les regrouper ici en lot pour pouvoir les modifier pour que ça ressemble le plus possible à un œil. On peut refaire un peu comme ça. Après, c'est pas de la pièce paramétrique, hein, c'est à vous de voir suivant vos besoins. Donc là, il a l'air d'être pas mal. Il est même bien, je dirais. Donc, on va le positionner directement sur notre 6-7. Donc là, on voit qu'il est un peu trop grand. De nouveau, la touche Shift. Et on vient réduire avec la flèche en cliquant à gauche sur la souris. Et voilà, notre œil, il est fait. On va venir le dupliquer parce qu'on n'a pas envie de le refaire une deuxième fois. Et ça va beaucoup plus vite. Et on vient le positionner pour qu'il soit le mieux possible. Donc, hop, on va pas chipoter. Là. Et voilà. Si vous voyez que votre pièce bouge trop loin, en fait, vous pouvez, sur la grille d'accroche, le régler ici. Vous avez 5 mm jusqu'à 0,1 mm. Moi, je le mets toujours à 1. On a plus de précision. Regardez, je vais vous passer sur 1 mm. Et en fait, vous testez avec les touches, avec les flèches de la souris. Donc, regardez, vous avez vu, ça remonte vite. Que là, si je repasse en 1 mm, on va être plus précis dans les déplacements. Petite astuce. Donc maintenant, on a les yeux. On va redescendre un peu. Voilà, on a les yeux. On va faire de nouveau pareil. On clique, on glisse et on met regrouper en lot. Et donc là, on avance pas mal. Il ne nous reste plus que les choses les plus faciles à faire. Les mains et les pieds. Donc là, on ne va pas se casser la tête. On va aller dans forme simple, créature et personnage. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre cette main et cette main. Après, vous pouvez mettre les deux mêmes. Hein. C'est vous qui voyez. Donc, ces mains, ce qu'on va faire, on va les incliner. On reste bien à l'intérieur du cercle. Comme ça, on est dans une cote bien précise. Là, on est à moins 90 degrés. Pour pouvoir le mettre directement sur le plateau, en cliquant sur la forme, vous venez ici sur déposer sur le plan de construction. Clac, il vous la met direct. Comme ça, vous êtes quitte de savoir si vous êtes bien positionné ou pas. De nouveau, la même chose. On vient cliquer 90. On revient ici et il nous met directement sur le plateau. Donc là, il va falloir redimensionner un peu les mains parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. On vient cliquer et on vient glisser. Alors, on va regarder, j'avais fait les dimensions sur celui-là. Là, on était à 19 et 22. Donc là, on va laisser 22. Et là, 19. Voilà. Et on avait mis, j'ai mis en hauteur 10. Et là, on va remettre 10. Super. On avance bien, on est bien. On va pouvoir même le descendre à peine pour qu'on soit bien dedans, en bas et en haut. Donc là, cette main-là, de nouveau ici.
Alors, les dimensions de celle-ci, c'est 13 et 14. Donc là, on va faire 13. Et là, 14. Donc, la main, elle est bien. La hauteur, on était à 12. 12. Là, on est pas mal. On va la redescendre à peine. Voilà. Pour éviter que ça bouge, eh ben, on va sélectionner tout, regrouper en lot. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les baskets. On va la déposer ici. On va venir faire la pivoter à moins 90. Et maintenant, à nous de la déplacer avec la souris. On va faire pour que notre rectangle soit bien dans la basket. Tac. On déplace là. Alors, quelle dimension j'avais mis? Les baskets, elles font 13 et 8. 8, 13. Nickel. Ça, c'est bon. On va faire pour que ce soit quand même bien centré. Avec les flèches. On n'oublie pas, hein, si on veut faire tourner le plateau, on clique à droite de la souris, on glisse la souris sans lâcher. Là, on est pas mal. On va même pouvoir la remonter un peu. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire dupliquer et on va venir avec la flèche, la déplacer. Elle sera à la bonne hauteur. On n'a plus qu'à regarder si on tombe bien au milieu, encore un petit peu, et voilà. Là, on est pas mal. Il nous manque le trou pour pouvoir accrocher ce petit trou-là. Une forme assez simple. Forme simple, diamètre. On va se mettre là au-dessus. On va lui dire qu'on veut 5. Là, 5. OK. Maintenant, on va venir dupliquer cette forme et on lui dit qu'on veut du 3 et 3, mais on le veut en perçage. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer, on va glisser pour sélectionner les deux. On va venir les centrer. Et donc là, on va venir regrouper. On a fait notre perçage. Maintenant, on va lui donner une valeur de 4. 3,5. Comme ça, on arrive un peu en dessous. Je vous rappelle que le 6 et le 7 font 4 mm d'épais. Donc voilà, on a mis notre forme au-dessus. On dépasse à peine. C'est nickel. On va venir sélectionner le tout. Tac. Et regrouper. Donc voilà, on a fini notre 6-7. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'imprimer et je vous montre le résultat tout de suite. Allez, on n'oublie pas de s'abonner, de partager et de liker pour donner de la force à la chaîne et que je puisse pouvoir continuer à vous faire d'autres vidéos sur Tinkercad. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.